Monsieur et Madame de Poilu-Boudin. Bonjour Madame. Alors, en parcourant les notes de votre dossier, je m'aperçois, Madame, que vous alléguez la réserve de votre mari. À quel endroit cette réserve? À quel endroit? Je dois spécifier l'endroit? C'est vraiment nécessaire. Enfin, il faut quand même spécifier la nature et l'ampleur de votre grief. Eh bien, c'est bien simple. J'épousais monsieur au mois de mai dernier. Ah, j'avais alors 20 ans à peine. Monsieur en avait 42. J'apportais avec moi 60 000 francs de dot. Monsieur apportait ce qu'on est convenu d'appeler des espérances. La perspective d'un gros héritage à venir. Un gros héritage. La défroque du 6e sous-officier de Malborough. Oui, monsieur. Donc, le soir de mes noces, maman me mit au lit et me dit: mon enfant, prépare-toi à une grosse révélation. Alors moi pensez donc, je me prépare à une grosse révélation. Et c'est alors que monsieur entre dans la chambre, se déshabille, se glisse dans le lit et saisit Je vous en prie, Madame, continuez votre récit qui est devenu fort passionnant. Monsieur se glisse près de moi, dit l'occasion pour me dire qu'il avait eu une jeunesse dévastatrice. C'est vrai, Marie-Gisèle, je te jure, c'est vrai. Non mais Georges, il n'y a plus de Marie-Gisèle. Ça, je l'ai bien remarqué. C'est pas la peine de le jurer. J'aurais dû me le dire plus tôt quand même. Ah oui, ben c'est ça. Et puis après, t'aurais plus voulu de moi. Sans compter les 60 000 francs de la dette, de la dot. Bon, si bien que, en fait, une grosse révélation... La grosse révélation, ça se borne là. Eh Ça bien. n'a pas changé depuis. Eh bien, monsieur, vous avez entendu, qu'avez-vous à répondre à cela? Eh bien quoi, c'est tout? Écoutez, monsieur n'en dit jamais plus long. Et vous, madame, êtes-vous bien certaine de n'avoir rien négligé pour redonner la parole à ce muet? Oh mon Dieu, si vous saviez. Ah mais j'ai tout essayé. Ah oui? Les stimulants, les excitants, Oui, aussi. les épices, Ah oui. le gingembre, Oui. les petits dessous en dentelle, Oui. et les petits services qu'on peut se rendre entre époux. Ah mais ça aussi, oui. Et tout cela sans effet. Ah non, non, non. Sans effet sur lui, non? Mais alors sur moi. Oh, c'est une autre paire de manches. Ah, je vois.
Eh bien, madame, il me reste à vous remercier pour tous ces détails si captivants. Malheureusement, la justice ne peut rien pour vous et je me vois dans l'obligation de confesser mon impuissance. Eh ben, dis donc, vous êtes bien tous les mêmes. Tous les mêmes. Permettez, madame, permettez. Mais la justice est bonne personne. Et il est avec elle des arrangements possibles. Par exemple, si monsieur consentait à vous battre un petit peu... Oh, quoi? Moi? Toucher ma femme? Jamais! Jamais. Bon, alors, dans ces conditions, je me vois dans l'obligation de classer votre affaire. À moins que... Alors, c'est pour en arriver là que vous me faites dire des cochonneries depuis tout à l'heure. Mais soyez indulgente, ma petite dame. C'est là un de mes seuls petits avantages. Mais alors, pour le gingembre, Votre gingembre,